francophone pure laine, de l'Ontario. Quand je suis partie de l'Ontario, de Castleman, le 22 septembre 2002, je me disais, s'il y a moyen, je vais vivre en français en Alberta. Je ne pouvais pas me voir vivre autrement parce que toute ma vie, j'avais vécu en français. Donc, c'était mon vécu, c'était mon destin, disons. Alors, je me suis dit, ma première mission en arrivant à Edmonton, ça va être de trouver le noyau francophone, s'il y en a un. J'arrive à Edmonton, je visite mes enfants parce que c'est la raison pourquoi je suis venue ici. 2 semaines après, je me présente à Accès Emploi. Alors, je vais aller voir ce qui se passe ici à Edmonton. Je me suis fait accueillir de façon chaleureuse. On m'a expliqué c'était quoi la francophonie à Edmonton. On m'a donné l'annuaire francophone. Alors, je me suis dit, bon, ça commence bien, ça commence bien. J'arrive chez moi, je consulte l'annuaire, je me dis, hein, c'est au-delà de mes espérances. Il y a une francophonie qui existe déjà, puis ça fonctionne. Alors, je vais embarquer là-dedans. Je vais visiter la cité francophone. Je vois que concrètement, oui, la francophonie est là avec des bureaux, avec un personnel, avec un programme. Oh là là, je vais visiter l'Institut Guy Lacombe avec une bibliothèque francophone. Ah là, j'étais au paradis. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est au-delà de mes espérances. Je vais vraiment m'impliquer. Je m'en vais à la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin pour devenir paroissienne. Encore là, je vois une francophonie vivante qui est heureuse de m'accueillir. Alors, je n'avais pas de choix. J'ai dit, là, je m'implique, puis c'est vrai. De fil en aiguille, en faisant du bénévolat, en prenant des petits contrats, en m'impliquant, mon réseau, ça grandissait toujours. Mais il y avait toujours un petit quelque chose en dedans, parce que je voyais qu'il y avait des gens, des familles, qui avaient travaillé fort pour bâtir cette francophonie ici. Il y avait des belles histoires qu'on me racontait, des victoires qu'on avait obtenues. Puis j'ai dit, oui, moi je suis ici, puis c'est tout là pour moi. Le repas est prêt, j'ai juste à me servir. Puis il y avait un petit quelque chose à l'intérieur. Je me sentais pas à l'aise tout à fait. J'ai dit, il faudrait que je fasse un petit peu plus quelque chose, moi aussi, pour avoir ce sentiment d'appartenance. Alors, à un moment donné, je partage ça avec Fernande à la Fondation, que j'avais ce sentiment, tout ça, elle dit, sais-tu, Gisèle, en créant un fonds de dotation, tu aides la francophonie à perpétuité. Alors là, ça l'a semé dans ma tête, mais avec le temps, je me suis dit, bien oui, je n'étais pas là pour la bâtir, la francophonie. Je suis ici pour l'alimenter, je suis ici pour y participer. Mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Je peux participer à sa croissance, à son avenir. Alors, c'est ce que j'ai fait. Petit à petit, j'ai bâti le fonds de dotation. Puis aujourd'hui, j'ai ce sentiment d'appartenance que le petit peu que je peux faire de plus en m'impliquant, je sais que quand je n'y serai plus, je vais encore participer à la francophonie albertaine. Parce que la francophonie, pour moi, ce sont mes origines, c'est mon identité, c'est ma vie, et puis je veux la vivre à 100%. Et puis je veux remercier la francophonie albertaine de m'avoir si bien accueillie, de m'avoir ébloui par leur épanouissement, par son dynamisme, et puis je souhaite longue vie à la francophonie albertaine.